Tu viens de terminer Suicide Squad Kills the Justice League et tu veux savoir ce qu'il fallait comprendre de la fin et que nous réserve le futur du jeu. Je vais tout te détailler. C'est l'heure pour les méchants d'aller sauver le monde. Déjà, il faut savoir que ce jeu vidéo Suicide Squad prend place 5 ans après la fin de Batman Arkham Knight. Le début nous permet de visiter un musée au nom de The Batman Experience, retraçant justement l'histoire des jeux Arkham. Mais on apprend aussi que plusieurs années après avoir simulé sa mort, Bruce Wayne est finalement revenu afin de rejoindre la Justice League. Avant le début du jeu, et on le découvre avec l'aide d'audio cachés un peu partout sur la map, Metropolis était en fête. Ce fameux Justice Day dont on retrouve des affiches un peu partout était en l'honneur de ses héros. Alors que c'était la fête partout avec un défilé dans les rues, le vaisseau de Brainiac est arrivé dans le ciel et ça a duré plusieurs jours où de nombreux citoyens gardaient espoir dans leur héros avant que finalement la quasi-totalité de Metropolis ne soit tuée ou transformée par les forces de Brainiac. Beaucoup d'éléments de l'univers sont en fait évoqués dans des audios. Par exemple, comment se fait-il que Deadshot n'ait pas la même tête que dans les Arkham? Eh bien le jeu l'explique. Le Deadshot des jeux Batman Arkham était un imposteur, ce qui a obligé le vrai Floyd Lawton à sortir de sa retraite, démarrer entre autres pour se concentrer sur sa fille et d'éliminer cet imposteur. Et c'est là que malheureusement il a été capturé par Green Lantern et que du coup il n'a pas pu revoir sa fille. Et pour la suite, tout est dans le titre, Suicide Squad Kills the Justice League suit la Suicide Squad recrutée de force par Amanda Waller, avec pour objectif, en tout cas plus tard, de tuer les membres de la Justice League. Tout d'abord Flash, suivi par Green Lantern, on a ensuite Wonder Woman, mais elle tuée par Superman, puis Batman et pour terminer Superman. Par chance, la Task Force X aura pu miser tout au long du jeu sur l'aide de différents personnages, principalement des méchants, et surtout Lex Luthor qui aura un rôle crucial dans la victoire face à la Justice League. Enfin, quand je parle de Lex Luthor, je fais surtout référence à celui de Terre 2. En effet, même si les deux étaient apparemment en contact, celui de Terre 1 a été tué par Flash. C'est Lex Luthor qui va créer une arme capable d'abattre Superman, mais c'est aussi lui qui va révéler la vérité sur Brainiac, le grand méchant du jeu. Célèbre vilain des comics Superman, il est prêt à tout pour recréer Colu, sa planète disparue. Mais Brainiac n'a pas seulement pour objectif de conquérir la Terre, c'est tout le multivers qui l'intéresse, donc même si dans une bataille finale on arrive enfin à vaincre le personnage, il reste encore 12 Brainiac qu'il faudra affronter, et notamment celui de Terre 1 qui est encore présent. J'imagine que ce sera le dernier à combattre. Donc oui, le jeu n'est pas totalement terminé, l'histoire entre guillemets ne fait que commencer. Suicide Squad Kills the Justice League est un game à service avec donc du contenu post-lancement, c'est-à-dire des saisons qui arriveront plus tard et proposeront une suite à l'histoire. Il est en revanche très important de préciser que ces saisons seront gratuites, du moins si vous possédez le jeu de base. Il n'y aura donc rien à débourser en plus, les seules nouveautés payantes, on va y revenir, seront uniquement cosmétiques. Chaque saison proposera un tout nouveau personnage à incarner, normalement que des vilains, ainsi qu'un nouvel environnement jouable dans un autre univers, de nouvelles armes, de nouveaux boss fights, de nouvelles activités, de nouveaux épisodes et d'autres contenus plus accessoires. Mais chaque saison proposera aussi son pass de combat, avec au programme des niveaux gratuits disponibles sans frais pour tous les joueurs, mais aussi des niveaux premium qui seront disponibles via un achat optionnel. Mais comme je vous l'évoquais, il est très important de préciser que ces avantages seront uniquement cosmétiques, comme de nouvelles tenues, de nouveaux emotes, de nouveaux objets qui vont permettre de personnaliser nos personnages. Et ça au global, ça semble être la constante qui reviendra pour chaque saison. Rocksteady a déjà dévoilé quand sortira la première saison, et rendez-vous en mars 2024, donc dans finalement que très peu de temps. Cette saison 1 ajoutera le Joker en personnage jouable. Alors oui, certains me diront, mais attends Mathéo, le Joker il n'est pas mort dans l'Arkhamverse. Alors si, complètement, on peut même le revoir justement dans la scène du musée. Mais si vous avez suivi, le jeu exploite maintenant le multivers et les nouveaux personnages arriveront justement de terres alternatives. Ce Joker n'est donc pas celui de l'Arkhamverse, mais une toute nouvelle version. Les développeurs ont pu notamment confirmer que dans son monde, il était un membre de la Suicide Squad, ce qui explique entre autres qu'il soit si enclin à collaborer. Il précise également que ce Joker n'était pas un vilain quand Brainiac est arrivé sur Terre. Il est donc assez jeune, manque encore un peu d'expérience et cherche sa place dans ce, voire ces mondes. Chaque nouveau personnage sera évidemment accompagné de son lot d'équipements. Dans le cas du Joker, il pourra voler avec l'aide d'un parapluie à propulsion, lui permettant de planer, surfer, etc. Il y aura aussi l'ajout de nouvelles armes et de sa propre zone avec un lieu visiblement appelé The Daily K-Call. Bref, en plus du personnage, la saison 1 proposera aussi un minimum de 2 nouveaux boss fights, un Brainiac avec les pouvoirs de Green Lantern et un autre avec les pouvoirs de Superman, de la même manière qu'on a affronté un Brainiac avec les pouvoirs de Flash. Du coup, assez curieux de voir comment ils vont faire pour les prochaines versions. Un Brainiac Batman, admettons, peut-être un Brainiac Wonder Woman, pourquoi pas, mais pour les autres, il en reste pas mal.
Vont-ils faire tous les membres passer par la Justice League dans les comics? C'est pas impossible. Ou vont-ils plutôt là s'inspirer de méchants? Nous verrons. Et la roadmap actuellement publiée par Rocksteady confirme pour l'instant 4 saisons. Concernant les 3 autres, les informations sont malheureusement moins nombreuses, mais elles ont de grandes chances d'arriver en 2024, même si aucune date n'a été communiquée pour l'instant. On peut voir que la saison 2 mettra en avant un univers visiblement gelé. Alors rien de confirmé, mais comment ne pas penser au personnage de Mr. Freeze? Cependant, les développeurs ont précisé qu'ils voulaient en profiter pour présenter des personnages que l'on voit quasiment jamais dans les jeux vidéo. Et Mr. Freeze, on l'a quand même vu à plusieurs reprises, rien que dernièrement dans Gotham Knights. D'où la théorie que le nouveau personnage serait plutôt Victoria Freeze. Dans les comics, c'est la fille de Mr. Freeze, aussi connue sous le nom de Victor Freeze, et de sa femme Nora. Et il faudra voir ce que Rocksteady va en faire, mais j'imagine que ce sera simplement une version alternative du personnage. En tout cas, différents possibles leaks ou possibles bugs du jeu semblent confirmer cette théorie. Concernant la saison 3, visiblement direction une nouvelle version de Gotham, avec de la lave coulant dans les rues, et au fond la présence du GCPD. Pour le coup, le personnage jouable est bien moins évident à deviner et la silhouette ne va clairement pas aider. Cependant, si on se base sur des théories ou possibles leaks, le nom de Zoé Lawton en Lawless revient régulièrement. Cela pourrait être super intéressant car ce serait la fille d'un monde alternatif de Deadshot et que ça pourrait apporter beaucoup plus de profondeur à ce personnage. Pour terminer, on a la saison 4 et elle, sa map teasée est très intéressante car elle semble limite se dérouler au Moyen-Âge. Ça laisse évidemment de nombreuses possibilités, mais le plus probable resterait un héros qu'on va dire moderne, avec un design à la sauce chevalier. Et de nouveau, un nom qui revient beaucoup serait celui de Deathstroke. Alors oui, effectivement, on a déjà vu beaucoup de fois ce personnage dans des jeux vidéo, mais proposer une version alternative médiévale pourrait être intéressante. Là-dessus, nous verrons. Actuellement, Rocksteady a annoncé seulement 4 saisons, mais on ne sait pas vraiment si le but est d'aller au-delà de ça, ou si à l'inverse, ça va s'arrêter avec la 4e saison, ce qui à première vue semblerait assez étonnant. Je m'explique. Il a été confirmé qu'il reste 12 Brainiacs à affronter. La roadmap semble teaser 2 boss fights pour la première saison, donc si on part du principe que c'est donc 2 Brainiacs par saison, après la saison 4, il resterait logiquement 4 Brainiacs à affronter. Alors à moins qu'il garde un 3e Brainiac en secret pour la première saison, et qu'on aurait donc 3 Brainiacs par saison, il y a clairement quelque chose qui va manquer. Là de nouveau, patience, reste plus qu'à espérer que le jeu ira vraiment à terme. Cela peut sembler assez faux à dire qu'il pourrait abandonner le jeu avant même d'avoir proposé tout ce qui était prévu, et donc d'offrir une véritable fin aux joueurs. Mais n'oublions pas des cas comme Marvel's Avengers qui, n'ayant pas assez bien marché, ont été abandonnés, laissant en suspens la suite de l'histoire. Et comme rien n'indique à ce jour un énorme succès du jeu, personnellement je croise sincèrement les doigts. A savoir qu'il sera aussi proposé en contenu post-lancement, c'est pas vraiment une nouveauté mais elle fera plaisir, un mode histoire hors ligne, car pour l'instant il faut forcément être connecté pour pouvoir jouer au jeu, même si on joue en solo. En 2024, une mise à jour arrivera permettant de jouer au jeu sans être connecté. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Je te laisse en tout cas en commentaire me partager tes théories par rapport à tout ça et aussi tes impressions sur le titre. Et pense à t'abonner pour être tenu au courant des nouveautés sur Suicide Squad Kill the Justice League.